Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, deuxième partie, un Living Room spécial Retour vers le futur. Vous l'attendiez après notre première vidéo parue il y a quelques jours. Donc la voici, vous aviez aperçu un peu tout ça dans la première vidéo. On va vous les montrer en long et en large. Vous me connaissez déjà. Quand j'aime un film, il m'arrive de collectionner des petits trucs sur le film. C'est ma petite collection que j'ai fait. Je ne suis pas un fan pur et dur, parce que si je serais un vrai fan de la saga, ben j'aurais la DeLorean en bas dans mon garage et pas sur ma table de salon. Mais je veux dire, en gros, il y a plus ou moins ce que j'ai toujours recherché sur la saga. Je vous présente un peu tout ça. Comme d'habitude, je fais les présentations orales. Andrés s'occupe de l'image et vous fait un gros plan. Et je lui demanderai d'ailleurs de commencer par celle-ci, la toute première édition tant attendue en DVD. Pour la petite histoire, j'avais déjà la version cassette vidéo. Malheureusement, j'ai tout lâché en cassette vidéo. Je ne l'ai plus, donc voilà. C'est la toute première version DVD qui est sortie de la saga. Des tas d'autres ont été réédités par après, mais bon, celle-ci date vraiment d'il y a déjà ben, quand même pas mal d'années. Il va falloir que je réussisse à la mettre. Voilà, c'est fait. C'était la première, le DVD. Ensuite, la fameuse version Blu-ray qui, elle, s'est quand même fait attendre quelques années plus tard. La fameuse version en haute définition qui apporte pas grand chose de plus par rapport à celle-ci, si ce n'est une meilleure qualité d'image. Mais bon, j'ai envie de vous dire que déjà ce n'est pas très flagrant. Après, niveau design, il y a quand même un gros effort de fait, hein, parce que on voit ici derrière, c'est quand même plus beau qu'en DVD. Mais surtout, elle venait accompagner, je mets celui-ci là-bas, elle venait accompagner d'une petite pièce, celle-ci, la fameuse réplique de la DeLorean qui a été massacrée à sa sortie. Mais je pèse mes mots, massacrée. Je pense qu'à un moment donné, ils ont même arrêté de produire la pièce, parce que ça a vraiment été un massacre. Elle a été très mal reçue, et je dois dire qu'elle fait effectivement un peu simpliste. Après, je ne sais pas le prix, je ne me rappelle plus le prix que j'avais payé, mais c'était quand même plus ou moins bon marché. Je ne sais pas ce que les fans attendaient, mais c'est vrai que quand on regarde niveau peinture, les détails sont... C'est vrai que ça paraît quand même, niveau peinture, quand même vachement bâclé, même à l'arrière. Y a pas, on revoit pas les phares rouges et tout. Mais ce qui est quand même extraordinaire avec cette pièce, c'est qu'avec toutes les critiques que cette pièce a reçues, elle est aujourd'hui introuvable, et les collectionneurs, semble-t-il, se l'arrachent, parce qu'elle est même devenue littéralement impayable. Je m'en suis jamais séparé, et finalement il me semble que bien m'en est pris, mais je dois dire que même visuellement, elle ne me plaît pas, puisqu'elle était occupée à immigrer dans la chambre de mes enfants. C'est toujours mauvais signe. Quand une de mes pièces déménage du musée, comme m'appelle ça Andrés, vers la chambre de mes enfants, c'est pas bon signe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous présenter? Ben, on va peut-être garder le meilleur pour la fin. Ici une petite pièce qui, on parlait que celle-ci est impayable, celle-ci est super bon marché. C'est la fameuse montre Casio de Marty.
C'est une montre super sympa, franchement super sympa. Mon fils se l'est approprié. Il part souvent avec à l'école et faut dire qu'elle fait très rétro. Bah ouais, forcément, 1985. Les enfants, enfin les ados d'aujourd'hui ne la reconnaissent pas toujours et ils font souvent la remarque à mon fils comme quoi il se promènerait avec une calculatrice au poignet. Mais donc c'est vrai que c'était les montres à la mode à l'époque. C'est une réplique parfaitement exacte de la montre de Marty. Très bon marché, je ne pense pas dire des bêtises en vous disant qu'elle doit être au-dessus de 20 ou 30 euros. On vous mettra de toute façon les liens en dessous de la vidéo pour si vous voulez vous la procurer, mais elle est encore même très facile à trouver sur Amazon. Le seul problème, c'est qu'elle vient dans une bête boîte anodine en carton, donc quand vous la voyez comme ça, ben ouais, forcément, elle a de la gueule, ça fait beau, mais bon, un grand merci à Héloïse, hein, notre Hello du groupe, qui a carrément retapé la pièce. J'ai racheté moi-même un présentoir qui était tout blanc, pas moyen, couleur métal, donc gris. Elle l'a gentiment poncé, repeint à l'effigie avec le petit rappel à l'effigie du film, et j'en suis franchement ravi. Et bon ben si celle-ci a émigré dans la chambre de mes enfants, cette pièce-ci se retrouve très souvent dans le poignet de mon fils. Donc j'espère qu'il ne la perdra pas, mais bon, comme je vous dis, ça ne serait pas encore une catastrophe parce qu'elle est encore facile à trouver. Quant au présentoir, ben, c'est à vous un peu de bricoler. Ça n'est pas très dur, mais il faut savoir bricoler, et Hello a fait ça d'une façon magnifique. Bisous Hello et chapeau pour ton boulot. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben, ce qui était pour moi ma pièce maîtresse avant d'avoir ces deux-ci. Le fameux personnage 1/6 de la marque Hot Toys de Marty. Bizarrement, chez moi, il ne fait pas l'unanimité. Andrés, lui, l'adore, il le trouve génial. Bon, ben, je ne peux pas dire qu'il est moche, loin de là. Je trouve que les détails sont très chouettes. Vêtements en tissu, son sac à l'intérieur, il y a à l'intérieur du sac il y a le Walkman, les petites lunettes de soleil, sa montre au poignet, le fameux journal Sauver la cloche de l'hôtel de ville. Ils ont même été pousser le détail jusqu'à mettre donc si je vois bien d'ici, ouais, le numéro de téléphone de Jennifer avec un petit I love you, la classe quoi. Et voilà, elle est géniale, une pièce qui était chère lorsqu'elle est sortie. Je crois qu'on flirtait avec les 200 €, on les dépassait légèrement. Aujourd'hui, on ne la trouve plus en dessous de 400, voire plus. C'est une pièce qui est devenue rare avec le temps et que je suis quand même très content d'avoir parce que bon, j'adore Michael J. Fox, j'adore Retour vers le futur, mais si je suis honnête avec vous, j'aimerais tellement l'avoir en résine et chez Lincart. Un petit Blitzway, comme mes amis là derrière, ça serait top. Mais bon voilà, superbe pièce. Les deux chiens, Einstein et Copernic, superbes. Eux sont en résine, il est génial. Avec le chrono autour du cou, assez bien fait, très très chouette. Je l'ai trouvé sur eBay, je les ai trouvés tous les deux, ils viennent ensemble sur eBay, ils viennent des États-Unis. Ça a mis quelques temps à arriver, mais bon, bizarrement ici en Europe, je les ai pas encore vus, mais je pense que si vous allez sur eBay, vous devriez les trouver assez facilement. La plaque de la voiture, ça, vous la trouvez un peu partout. Elle a de la gueule, elle est sympa, on la reconnaît vite. Elle fait partie du décor de la saga. Et puis surtout, ces deux pièces-là qui sont pour moi les joyaux de la couronne concernant Retour vers le futur. Ce cadre, voilà, l'air de rien, je l'ai trouvé dès le premier jour magnifique, parce que si pour moi il faut mettre une photo
sur la saga de Retour vers le futur. Ce n'est pas la DeLorean que je mettrais, c'est bien celle-ci. Donc le dock avec Marty, l'hôtel de ville, version noir et blanc, avec donc la petite dédicace. 5 septembre 1885, Marty Partners in Times. Ouais. Donc le 5 septembre 1885. C'est génial et vachement bien fait parce que figurez-vous que chez mes parents, il y a une photo du même genre, les gros cartons anciens. Et c'est vraiment très très bien retranscrit. J'ai toujours adoré cette photo. Et j'ai bien fait de la prendre et l'encadrer puisque figurez-vous que quelques années plus tard, après l'avoir acheté, j'ai eu la chance, comme je le dis dans la première partie de la vidéo, de rencontrer Christopher Lloyd, alias le professeur Emmett Brown, qui me l'a gentiment dédicacé donc pour Joachim, tout Joachim, avec sa signature magnifique. Et il a gardé, Christopher Lloyd a gardé le meilleur pour la fin. On pourrait en faire un living room à elle toute seule, tellement elle est géniale. Je suppose qu'Andrés va prendre son temps pour la mitrailler, enfin surtout ces deux-là, les mitrailler plus longuement parce que elle est géniale, elle fonctionne, elle fait du boucan. Et surtout, elle est dédicacée. Et ça, c'est magnifique. J'ai été à la rencontre donc de Christopher Lloyd dans cette convention en 2019 dans la ville de Gand. On était parti super tôt le matin et donc il me l'a dédicacé. Et de quelle façon? Il n'a pas marqué n'importe quoi sur le capot puisqu'il m'a marqué Somewhere in Time, Christopher Lloyd, quelque part dans le temps, Christopher Lloyd, le 19 octobre 2019. Magnifique, une pièce qui est déjà belle d'elle-même, mais qui forcément niveau valeur, avec ce petit autographe sur le capot, prend une valeur inestimable et en fait d'elle une pièce unique. Voilà, Andrés vous montre tout ça, mais je dois dire aussi, surtout que dans cette saga, il y a encore bien d'autres objets, mais que bizarrement avec ce que j'ai ici sur la table, je ne recherche pas grand-chose de plus dans la saga, en tout cas dans ce qui existe pour le moment. Éventuellement, je sais qu'il y a le professeur Emmett Brown en échelle 1/6, mais bon, comme je dis, c'est pas vraiment mon genre, les Hot Toys. Et alors, il y a surtout la version, l'automobile, donc version Hot Toys, échelle 1/6, où l'on peut mettre donc Marty dans la voiture, qui elle est une pure merveille, elle est énorme, elle prend toute la table. Donc voilà, vous savez, en tant que collectionneur, si on est ouvrier comme moi, on peut avoir plein de choses, mais on ne peut pas tout avoir. Et bon, à défaut d'avoir la toute grande voiture, j'ai la petite, mais dédicacée. Après, Andrés, très gentiment d'ailleurs, m'a fait remarquer le jour où l'on a rencontré Christopher Lloyd, qu'il y avait un des fans qui, lui, venait se faire dédicacer avec la voiture 1/6, il se marre derrière la caméra, mais voilà quoi, on peut pas tout avoir, je trouve que c'est déjà génial, et puis bon, c'est une excuse hein, pour essayer de me consoler à moi-même, mais où est-ce que je l'aurais mis? Non, sans blague, vous me la payez, je trouverais bien l'endroit de la placer, mais bon voilà, à part cette grosse bagnole, il n'y a pas grand chose de plus que j'aimerais avoir, qui me manque dans cette collection. Il y a bien l'almanach sportif avec tous les résultats, qui est vachement chouette et pas cher du tout. On la trouve à 20 € sur Amazon. Peut-être qu'elle viendra un jour s'ajouter à la collection. Et bien sûr, pour conclure, il y a ces nouvelles versions 4K qui sont sorties. Des versions qui sont occupées à se faire arracher par les fans et qui commencent à en demander des prix vraiment scandaleux. Il y a la version simple d'abord qui est sortie, vous les voyez là en photo, la version 4K, Blu-ray 4K avec les Blu-ray et les 4K, qui est, elle, abordable, on est en dessous de 100 €. Ensuite, il y a une autre version, que je ne dise pas de bêtises, qui sort avec
le petit overboard, mais ça m'a l'air d'être vraiment un tout petit truc puisque ça rentre dans la boîte avec... Enfin, je l'ai jamais eu en main, mais ça doit pas être plus grand qu'une dizaine de centimètres à tout casser. Donc, je suis pas très attiré. Et puis, il y a la superbe édition collector version circuit temporel qui, elle, est vraiment extraordinaire, qui reprend bien entendu les Blu-ray, les 4K et qui est rempli de goodies. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un plectre pour la guitare, des cartes postales, un script du film, le fameux almanach avec tous les résultats, plein de goodies. Mais bon, moi personnellement je ne plonge pas parce que bon, on parle pour cette édition là de plus de 200 €. Et évidemment, les critiques qui m'arrivent à ce sujet-là, niveau technique, on avait déjà eu le coup avec les Blu-ray. C'était mieux, mais c'était pas encore le top. Et ici, non plus. Il semblerait que niveau qualité, c'est pas du 100%. Et je suis désolé, pour 200 €, on se doit d'avoir le top. Je ne paye pas 200 € pour avoir des goodies. Je pense que niveau goodies, vous les avez vus ici autour de cette table, j'en ai assez, dont 2 qui sont, même 3, qui sont littéralement déjà plus que bien cotés en 2020. Donc voilà. J'espère que ce Living Room vous a plu. C'est le chapitre final pour cette saga de Retour vers le futur. Voilà, nous on va se préparer tout gentiment maintenant à foncer vers les fêtes de Noël. Malheureusement, fêtes entre guillemets. Mais bon, vous nous connaissez, le mois de décembre en général et la fête de Noël en particulier est toujours la date de prédilection du groupe. Et on va commencer à y travailler parce que non seulement c'est notre date de prédilection, mais en plus cette année c'est notre anniversaire. On fête 10 ans et 10 ans ça se fête. Donc voilà, c'est tout pour cette saga sur Retour vers le futur qui aura été donc faite en 2 parties. C'est tout pour ce mois de novembre. À très bientôt pour la suite, donc pour le mois de décembre qui devrait être une explosion de vidéos. Je vois Andrés qui panique derrière la caméra, mais bon, il va y avoir le preview mensuel en début décembre, mais je peux vous dire déjà que d'office il y aura plus de 5 vidéos en un mois, donc je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. C'était génial, franchement c'était génial d'avoir passé ces quelques heures à m'étaler devant la saga de Retour vers le futur. Ça m'a donné envie de revoir la saga, c'est déjà très bon signe. Et puis je me rends compte que quand je vois tout ça sur la table, que c'est une grande saga, que je suis content d'avoir tout ça. Et bon, voilà, le temps passe, les grands films restent, les souvenirs aussi, des pièces magnifiques, une saga extraordinaire. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir comme moi. Si tel est le cas, un gros like. Vous pouvez nous retrouver dans nos groupes sociaux Instagram et Facebook, la rubrique commentateurs sur Amazon. Et surtout, continuez à vous abonner. C'est toujours un plaisir d'avoir par semaine 5, 10, 15 abonnés par semaine, c'est génial. On continue à s'agrandir, comme on dit dans la famille. À très bientôt avec notre mois de prédilection, nos 10 ans qui arrivent. Andrés, moi et le reste du groupe, on se met déjà au boulot pour vous offrir des vidéos dignes de ce nom. À très bientôt, salut les gars, ciao.